Ok, et on revient. Enfin, on est parti, on était nulle part, on est parti nulle part. Mais on revient pour l'interview avec ma man Kyo Itachi. Kyo, comment ça va, mon frère? Ça va, mon gars. Pépère. Yeah. Ok, bon, on va pas faire semblant de pas se connaître, hein, moi je te connais. Mais pour les gens qui te connaissent pas, tu peux te présenter vite fait? Ouais, moi c'est Kyo. J'ai commencé en tant que rappeur avec le nom Coaster de 2000 à 2008. Ensuite, j'ai arrêté de rapper. J'ai créé Kyo Itachi en 2007. Puis je me suis dit qu'au début, j'étais un agent qui contactait les Quinry pour mon pote astronaute. Yes. Puis je me suis dit un jour, vu que je fais des prods depuis 2000, pourquoi pas le faire pour moi? Ouais. Et donc j'ai commencé à contacter les mecs à l'époque avec MySpace. Yes, ah ouais, ça date, MySpace. Voilà. Et du coup j'ai commencé à contacter. Les premières connexions c'était Wild Child, LMNO, Rasco, Final, yes, pour l'album Musicio. Puis j'avais vu un concert ici de Elta Skelta en 2004 et ils avaient ramené Rusty Jux. Ah, yes. Et du coup j'ai pris une claque, je me suis dit faut que je le produise un jour. Et j'ai lutté de 2007 jusqu'à 2010, j'ai pas réussi. Et après en 2010 ça s'est fait, ça s'est enchaîné. T'avais fait aussi les trucs avec leur plateau, je crois, il me semble. Alors juste à la suite, ça veut dire que dès que j'ai fait Hard Body Hip Hop avec Rusty Jux, yes, sur Facebook je voyais quelques clips de des clips en noir et blanc. Ah ouais, ouais. Et il y en avait un, je sais plus, c'était Feld Sweetenberg qui avait fait la prod. Et du coup, c'est Azaria qui avait mis ça sur son mur. Et je me suis dit, toi, ça se rapproche de ce que je fais. Donc je les ai contactés, ils ont dit, ouais, on a vu, t'as fait un truc avec Rusty Jux, c'est notre MC préféré, est-ce que tu peux nous connecter? Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais le ramener dans notre album. Donc ça a donné le son Dirty Work. Yes. Ensuite, ça a enchaîné, on a fait un coup. Grâce à ce clip-là, Dirty Work, j'ai rencontré les potes de Rusty Jux. Yes. Ce qui a donné par la suite Bankai FM. Il y a qui dans Bankai FM exactement? Ah, ils sont 11, il y en a beaucoup. Il y a Skanks, il y a G-Stat, il y a Low Benga, il y a Gangsta, il y a beaucoup de monde. Il y a Shatik, il y avait Cash Bills. Franchement, ils sont pleins, des fois je Ouais, chaque fois, je vois qu'il y a beaucoup de MC dans Bankai FM. Et Shinigami Record, alors ça existe depuis quand? Alors, à la base, ça s'appelait Akatsuki Crew en 2008. Yes. Et j'avais réuni 12 beatmakers français. Les gars, ils ont dit que j'étais un clown, que j'allais jamais réussir à faire ce que je voulais faire. Que je voulais sortir des albums des 12 mecs. Ah ouais. Donc, je connais la patience de chacun. Les gens ils veulent tous sortir le premier ou le deuxième. Voilà, donc c'est parti en sucette. Donc on a terminé à 2 sur 12. Ça vient. Et j'ai créé Shinigami Record. J'avais signé avec un label qui s'appelle Biggie Crate pour Musicio. Ouais. Mais ils ont sorti, j'ai investi de l'argent, tout ça. Et ils ont sorti l'album en mixtape boîtier plat. Là. Ah ouais, dégueulasse. Avec la pochette en carton là, voilà. Ça, ah ouais, dégueulasse. J'avais envie de répleuse. Ah ouais, tu m'étonnes, tu te prends la tête à faire un bon truc et ils te font un packaging tout plus. Ouais. Voilà, donc Venom et Azaya m'ont dit ouais, tu on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas faux. Crée ton label, fais tes trucs, tu sais faire un disque. Je l'ai fait pour moi en bonne qualité. Ouais. J'ai une distrib dans laquelle je suis toujours là, qui s'appelle Modular. Yes. Et on a sorti des disques à l'appel, hein. Je pourrais même pas compter. Hein. Ouais, donc ouais, parce qu'en plus c'était ma prochaine question, il y a combien de projets de disques qui sont sortis en tout? Alors, je vais essayer de faire vite. J'ai fait Musicio, après j'ai fait LMNO Born Again, j'ai fait un disque avec Erils, Code of Omerta. J'ai fait Body Hip Hop, Dirt Platoon Warface, yes. John Robinson Pass of Mastery, Skanks de Bankai FM, yes. G-Stat de Bankai FM, ouais. Météorite un second avec Rusty Jux. On a fait Black Poet Most Dangerous, yes. Marquis Femme Fatale. Franchement,
On a compté, il y a une quarantaine de projets. Quand même, ça fait longtemps, quand même. Les cités comme ça là. Ouais, franchement, ouais, parce que je sais, parce que j'avais vu les pochettes sur ton Facebook et tout, j'avais partagé même la chose. C'est impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal de projets, enfin de disques. Et quand tu regardes les featuring qu'il y a dedans, enfin les gens qui y participent, comme je te dis, Artefact, Steve Murray, Sean Price, Rockless Monster. En fait, j'ai fait Musicio en 2008. J'ai fait un, comment on appelle ça, crowdfunding en 2017 pour Genki Dama, c'était un triple vinyle. Après j'ai fait dans 2018 Rest in Power, un album en hommage à ma mère qui s'est suicidée. Merci. Sean Price. Donc l'album Rest in Power, c'est un gros 2. Et j'ai sorti Nightlife en décembre. T'as dit. Ces trucs-là, on les avait déjà joués et tout. Et j'ai vu que t'as des vinyles qui sortent là bientôt. T'en as qui sont déjà sortis, je sais. Oui. T'en as qui sortent bientôt. Tu peux nous en parler, ça? Oui, en même temps que Nightlife, que j'ai sorti en vinyle, en couleur, j'ai fait un maxi avec Conway sur un label néerlandais. Et là, j'ai un disque qui s'appelle Porcelain Plate qui va arriver là avec Ribs. J'ai Oncle John, le gars que vous avez vu tout à l'heure de Washington, on sortira en vinyle aussi. L'album s'appelle Virgil, il y a l'album de Skanks, il y a Carnage qu'on va faire en vinyle aussi. Là on l'a fait en CD, mais vu que le CD ça commence à être dead. Le vinyle ça vend bien. Ouais, les gens préfèrent avoir un bel objet. Voilà, en plus, aussi, je voulais parler de ça aussi, c'est qu'à chaque fois, Shinigami, Broadcast, tout ça, il y a toujours des fucking putains de pochettes de ouf avec des dessins dedans. Tu peux nous en parler parce que moi je kiffe vos pochettes depuis le début, depuis la première. En fait, étant fan de. Je vais mélanger, mais étant fan de Bruce Lee, de films de karaté, tous ces trucs-là, un peu comme le Wu-Tang, tout ça. Fan de manga, pour citer Dragon Ball, Naruto, Bleach, et récemment l'Attaque des Titans, tout ça. Enfin bref, je suis un fan de manga. Et en fait, dans ma tête, je m'interdis de sortir. Faut qu'il y ait un concept. Faut que chaque disque, même si c'est une photo, faut qu'il y ait un concept, qu'il y ait un univers. On se casse la tête. On se casse la tête de ouf. Et il y a, juste pour parler de Rest in Power, par exemple, mon masque il est brisé. En fait, c'est les blessures que j'ai eues dans ma vie qui fait que même la société qui, sur mon masque, qui brise en fait, il me casse, tu vois. Voilà, donc c'est à chaque fois conceptuel. Carnage, pourquoi Carnage? Parce que Miles Guns, quand je l'entendais rapper, à chaque fois que je le voyais rapper, je me dis, putain, il fait un carnage, c'est vraiment ouf, tu vois. Donc j'ai conceptualisé avec le truc Marvel. Carnage. En plus, le film sort bientôt. Voilà, bah oui, exact, en plus. Donc du coup, ça a collé. Ça a collé comme par hasard. Parce que, tu vois, quand dans le disque, juste au moment de masteriser tout ça, je dis, tiens, le morceau Carnage même, je dis tiens je vais mettre quand Cassidy là, il parle à la fin, quand il rencontre Venom là dans la prison, quand il voit, et il dit je vais faire un carnage, tu vois. Je l'ai mis en anglais au début là. Ça défonce. Ça on aime bien peaufiner. J'avoue, après ça, quand tu connais la référence, ça claque toujours, j'avoue. Du coup, même mes pochettes, c'est-à-dire le gars qui a fait Dirt Platoon, qui a fait aussi Airbody Hip Hop ou Météorite, c'est Maël. Bah, lui c'est un tagger à la base. Il fait des tags et je l'ai repéré. À l'œil, je lui dis ouais tu pourrais me faire des pochettes, tout ça, donc on discute, il fait des sketchs, tout ça. Après, voilà. Là c'est un truc que vous faites à deux en fait, lui il dessine, puis vous arrivez avec les idées. Voilà, exact. Et pourtant c'est pas son univers. Ça défonce. Et on a un autre gars, Gilva, c'est celui qui a fait Genki Dama et qui a fait Rest in Power. Et bah lui, j'avais fait un concours sur Facebook, une annonce. Je cherche un graphiste, tout ça, voilà. Lui il est venu en privé, j'avais eu 20 demandes, mais juste avec une petite pochette simple, j'ai capté le talent du mec et on a commencé à travailler, ça a donné... ça claque. Et je voulais te demander, les vinyles et les CD, c'est où on peut les check? Parce que tu nous as dit que tu avais une distrib. Oui. Sinon les vinyles, parce que je sais que les vinyles ça intéresse beaucoup les gens, à chaque fois ils nous demandent où c'est qu'on peut... En fait c'est sur Shinigami Record Bandcamp. .com, on peut trouver des vinyles, sinon HHV en Allemagne, c'est un magasin, vinyle digital. En fait, même en tapant Kyo Itachi sur Google, tu le trouves direct. Tu le trouves facilement.
Bon, qu'est-ce que je voulais dire? T'as un mot de la fin à dire? Un big up, comme big tu up veux. à tous, restez hip-hop et merci de m'avoir invité. Toi, tu sais que t'es toujours Blancoc représente. Represent en fait, big up à Thomas. Yes, my girl, on est là. Aïe. Dans le Big up QC to crew. 9.50. Yes. Banca FM, Banca FM, Jupiter Eke, Shinigami Record et Ninjustice, big up. Yes. Bah, ça m'a fait grave plaisir. Yeah, merci, sérieux, yeah, Pas de big up. mon Kyo.